Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence de presse de présentation de la liste d'Unsorland aux prochaines élections régionales. Il y a maintenant un peu plus de 5 ans, j'étais tête de liste pour la liste non à la cale, oui à nos régions, qui était la première élection qui se passait dans le cadre de la région Grand Est. Le message était clair, il était dans le titre. À cette époque, nous avons donc construit cette liste, mené cette liste dans un contexte qui était celui en fait de la création toute récente de cette région grotesque, comme on l'appelle. Et à l'issue de cette élection, nous avons réussi à regrouper, à obtenir plus de 85 000 voix. Évidemment, distribuées de manière inégale dans la région, et en fait des voix qu'on a principalement fait en Alsace et en Moselle, pour un score qui finalement a fait de nous en nombre de voix le 3e parti d'Alsace, ce qui confirmait le score que nous avons fait aux élections départementales quelques mois plus tôt. 5 ans plus tard, l'Alsace est de retour, et j'ai pas peur de dire que nous sommes pour beaucoup. Nous sommes pour beaucoup parce que nous avons mené la contestation, nous avons mené ce combat, nous avons présenté ces propositions pour un autre avenir pour l'Alsace, et nous l'avons fait à un moment où plus grand monde ne croyait qu'il serait possible de faire encore quelque chose. Et c'est grâce un peu à cette volonté, cette détermination, qu'aujourd'hui, finalement, l'Alsace est de retour, au moins sous forme de département amélioré, mais elle est de retour. Nous sommes dans un contexte dans lequel la CEA vient d'être instituée maintenant au 1er janvier. Le problème n'est pas pour autant réglé. Le contexte reste extrêmement contesté, et on le voit maintenant, les critiques par rapport du Grand Est viennent de tous les sens, y compris des socialistes. On a vu les déclarations récentes de Jean-Pierre Masseret. On a vu également les déclarations de Jean Castex. Bref, le Grand Est est contesté et à notre avis n'a plus d'avenir. Nous avons maintenant, début juin, une double élection, une élection régionale et départementale. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la présentation de la tête de liste de notre élection régionale, entre guillemets, régionale, puisque notre région est une autre. Mais surtout, un mot important sur le contexte, c'est ce qui va se passer l'année prochaine. L'année prochaine, nous avons une législative et une présidentielle. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est Alsaciens, que voulez-vous ? Et c'est le moment de le dire, parce que ce que nous dirons maintenant, en fait, ça rentrera comme donnée d'entrée dans la législative et dans la présidentielle, qui sont des élections clés si on veut avoir une évolution institutionnelle en Alsace. Comme vous le savez, Unsorland, ce sont d'abord la volonté de construire des valeurs, un projet, la volonté de construire une collectivité à statut particulier, une région ouverte sur l'espace rhénan et européenne. Cette volonté est intacte, cette détermination est également intacte, et plus que jamais, nous savons que c'est le moment d'agir et de proposer cette option aux élections. Donc nous serons présents à ces élections régionales et départementales. Nous tendons la main à tous ceux qui partagent le message que nous voulons faire passer, une Alsace forte, une Alsace ouverte et une Alsace démocratique. J'ai le plaisir de vous présenter Martin Meyer. Martin Meyer qui sera notre tête de liste à cette élection régionale. C'est lui qui incarnera nos idées et nos projets dans cette élection qui sera difficile, et c'est lui qui portera la voix de l'Alsace dans cette élection à l'échelle du Grand Est. Martin a beaucoup de qualités, il est à l'image de notre mouvement, il est issu de la société civile, il est engagé, sincère, courageux et visionnaire, et ce sont des vertus, à notre avis, qui sont cardinales pour mener ce combat et pour représenter le peuple alsacien. Donc je vais passer la parole maintenant à Martin, qui va pouvoir se présenter. Merci beaucoup Jean-Georges. Merci à tous d'être présents. Donc je suis Martin Meyer. Donc je suis la tête de liste donc aux élections régionales 2021 avec comme slogan Stop Grand Est, en avant l'Alsace, Elsass geht voran dans notre langue régionale. Je suis originaire d'Alsace-Bossu, où j'ai grandi dans un milieu
appelé aujourd'hui dialectophone, mais nous disions que nous parlions simplement le ditch. Donc, loin d'être un baragouinage, comme l'affirme M. Dupond-Moretti, ministre du gouvernement, cette langue a permis de me construire. Cette langue, c'est quelque part, ça a permis de construire mon être, à construire ce que je suis devenu. D'ailleurs, baragouinage en alsacien, ça se dit pople, pople qui veut dire tout à fait autre chose qu'une question complètement floue. Pople, c'est construire dans la diversité. Et c'est ça qui m'anime. Malgré donc d'avoir grandi dans un milieu de baragouineurs, je suis devenu ingénieur et aujourd'hui je suis gérant d'un bureau d'études qui construit des installations pour la sidérurgie et pour la fonderie. Le bureau d'études est d'origine allemande et c'est aussi mes connaissances et mes capacités à maîtriser la langue allemande et la culture allemande qui m'ont permis d'accéder à ce poste et donc de trouver un travail en Alsace. Mon périmètre de travail, c'est les espaces francophones, donc France, Benelux, Afrique du Nord et également la Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, par mon travail, je suis en contact permanent avec, puisque je suis dans le domaine de la sidérurgie et de la fonderie, je suis en contact permanent avec d'autres personnes du Grand Est, et en tant que régionaliste, respectueux de toutes les régions, j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger avec mes partenaires et fournisseurs sur cette question, sur la pertinence de ce Grand Est. Si les gens ne perçoivent pas, si mes interlocuteurs souvent ne perçoivent pas vraiment quel est l'intérêt de cette structure, ils n'en perçoivent pas les désagréments comme nous, Alsaciens, pouvons le percevoir parce que nous sommes encore une région à forte identité qui permet, on va dire, de diluer un petit peu le jacobinisme culturel qui s'est emparé un petit peu de l'ensemble du pays. Je suis marié et j'ai 2 enfants. Donc merci à Cécile d'être là d'ailleurs. Et donc c'est par mes 2 enfants qu'il y a 20 ans, je suis rentré dans le mouvement du militantisme. Donc le point déclencheur a été effectivement la langue, puisque issu d'un milieu populaire, j'ai toujours voulu œuvrer pour l'avènement d'un bilinguisme populaire en Alsace. Donc loin, on va dire, aujourd'hui des objectifs présentés par Madame Klinkert d'une maîtrise de 400 mots de notre langue. Et s'imaginer que l'on peut mener une carrière ou mener un travail intéressant avec un tel bagage. Bref, c'est l'ambition pour les jeunes qui m'a d'abord animé. Dans le cadre de ce militantisme, je me suis rendu compte qu'en Alsace, il y avait finalement un double discours. C'est d'un côté, il y a les associations, les parents qui poussent, qui mettent beaucoup d'énergie, les politiques qui affirment leur soutien, mais que derrière, finalement, il n'y a rien qui se passe. Quand il y a des réussites, comme par exemple, notamment au niveau des écoles ABCM, ou au niveau, on va dire, des certaines crèches immersives, le monde politique arrive pour s'en féliciter, pour récupérer d'un point de vue communication tous ces événements, mais dans les faits, ils font très peu et toutes ces structures fonctionnent bon an, mal an grâce à l'énergie énorme que met le corps citoyen. En 2014, ensuite, lors de la réforme territoriale, j'ai été extrêmement choqué de ce qui se passait. Et je me suis dit qu'on voulait vraiment en finir définitivement avec l'ensemble des spécificités alsaciennes. Je me suis donc dit qu'il fallait absolument réagir et qu'il fallait que je rentre dans la lutte pour l'Alsace et qu'il ne servait à rien de continuer dans mon coin à faire des petites actions par-ci, par-là ou agir simplement pour la langue, mais sans que finalement, en sachant très bien que l'horizon, ce serait, quand les forces auront disparu, que tout se dilaterait. J'ai été conforté dans mon impression qu'on voulait en finir avec l'Alsace par
les déclarations de François Hollande, l'Alsace n'existe plus, et surtout Manuel Valls, à l'Assemblée nationale, devant un parterre de députés hilars, il n'y a pas de peuple alsacien, et j'ai été choqué par la faible réaction des députés alsaciens. Je me suis donc dit qu'il faut absolument agir, et donc ma première réaction a été de signer des pétitions. Donc j'ai signé notamment celle de Jean Rotner, aujourd'hui président du Grand Est et dernier grand défenseur du Grand Est. J'ai également participé à des initiatives citoyennes comme la pétition Alsace retrouve ta voix, qui a récolté 117 000 signatures papier, où nous avons arpenté les places, les marchés, les parvis, pour finalement se retrouver dans des cartons, et le monde politique n'y a prêté que mépris. Je me suis dit que finalement nous sommes cantonnés au rôle des uluberlus en Rotundwies, et que le message que nous voulions porter pour l'Alsace n'était pas du tout entendu de la manière dont nous procédions. J'ai donc pris contact avec les gens d'Unserland qui étaient proches de mes convictions personnelles, et Unserland m'a permis de mettre le pied à l'étrier politique immédiatement, puisque je me suis présenté en 2015 aux élections cantonales sur Obernai. Avec ma binôme, Nadège Karcher, nous avons réalisé un score de 18%, ce qui était très prometteur. Ensuite, j'ai pris, avec Gérard Simler, la direction de la section Centre-Alsace que nous avons animée ensemble jusqu'en 2017. En 2017, Gérard et moi sommes donc allés aux législatives sur la 5e circonscription du Bas-Rhin. Nous avons été au 2e tour et avons été battus à 47% contre 53%. À partir de 2017, j'ai pris ensuite des fonctions plus dans l'organigramme du parti et je suis maintenant le secrétaire général à côté de notre président Jean-Georges Trouillet. Depuis 2017, nous ne chômons pas. Nous avons établi sur la base du modèle corse une collectivité à statut particulier selon l'article 72 de la Constitution. Nous avons fait la promotion de cette collectivité à statut particulier dont nous avons transmis un dossier à beaucoup d'élus et beaucoup de parlementaires alsaciens. Lors de la visite de Jacqueline Gouraud à Strasbourg, nous avons aussi rencontré Madame Pauline Mallet, donc avec Jean-Georges. Nous avons rencontré Madame Pauline Mallet, donc conseillère auprès de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, pour lui expliquer pourquoi il fallait absolument maintenant franchir un pas et aller vers une collectivité à statut particulier pour l'Alsace. Parce que nous avions étudié aussi le rapport du préfet Marx, qui était très très bon, on va dire, dans son constat, qui plaçait vraiment l'Alsace dans son territoire de l'Oberrhein, qui finalement avait beaucoup de choses pour nous plaire, mais la conclusion était vraiment tiède, puisque la conclusion était un désir d'Alsace. Et nous avons voulu rendre attentif le gouvernement qu'il ne s'agissait pas d'un simple désir d'Alsace, mais qu'il y avait une exigence et un devoir d'Alsace. Ensuite, lors des discussions à l'Assemblée nationale autour du projet de loi sur la collectivité européenne d'Alsace, toujours avec Jean-Georges, nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour rencontrer le rapporteur, M. Rémi Reberotte, et député de la Saône-et-Loire. Nous avons expliqué également à M. Rémi Reberotte notre devoir d'Alsace et en quoi il fallait absolument en profiter avec la collectivité européenne d'Alsace, transmettre un maximum de pouvoir, transmettre les compétences nécessaires pour en faire une collectivité à statut particulier. Lors de cette visite également à l'Assemblée, nous avons rencontré les députés de Région et Peuples Solidaires qui ont présenté des amendements que nous avons posés. Jean-Félix Aquavive, député de Calvi, et Paul Molac, député des Pleurmel.
les deux députés, nous informons du peu d'investissements qu'ils constatèrent au niveau des députés alsaciens pour des questions qui traitaient de l'avenir finalement de notre région. À l'Assemblée générale de 2020, Unserland a décidé d'aller aux élections régionales sur le périmètre du Grand Est pour porter notre message singulier, fort de toutes les expériences, fort du vécu que nous avions pu avoir. Je pense que je suis assez représentatif de ce vécu. Nous avons décidé de nous présenter aux élections régionales avec notre message sur l'ensemble du périmètre du Grand Est, avec comme slogan « Stop Grand Est, Elsass geht voran », en avant l'Alsace. Alors pourquoi faut-il arrêter maintenant avec le Grand Est? Parce que la gabégie, maintenant, ça suffit. Il faut revenir, il faut arrêter ce déni démocratique. Aujourd'hui, le Grand Est fait tout pour exister en termes de communication. Il y a même un comité d'histoire régional du Grand Est qui a été créé pour essayer de se donner un peu de consistance. Pourtant, il y a très très peu de synergie entre les différentes régions. Le Grand Est, c'est la fusion qui provoque la division. Donc c'est la plus mauvaise fusion possible, celle qui ne libère pas d'énergie, celle qu'on pourrait nommer froide. Cette fusion, alors le Grand Est se donne aussi des prérogatives, par exemple au niveau économique. Le dernier livre de Jean-Philippe Apsenhofer démontre à quel point le Grand Est est une ineptie au niveau économique. Et personnellement, en tant que chef d'entreprise, gérant d'entreprise qui a l'habitude de travailler avec les gens de la Champagne, des Ardennes et de la Lorraine, je peux vous dire que le monde de l'entreprise n'a pas attendu le Grand Est pour travailler ensemble. Donc aujourd'hui, il faut que l'Alsace aille en avant. Elsass geht voran. Il faut que nous allions vers plus d'autonomie au sein de notre espace naturel de l'Oberrhein. On a déjà perdu 6 ans de perdu, alors que devant nous, les enjeux et les défis que nous allons avoir à affronter sont immenses. Si nous n'arrivons même pas à créer un cadre institutionnel efficace, je ne donne pas cher de notre peau face aux défis immenses, incommensurables qui sont devant nous. Donc, pour nous, il n'est pas question de revenir à l'état antérieur, une région Alsace ou un département Alsace bretzelisé avec des compétences à minima. Non, nous voulons en venir à une Alsace autonome, forte, qui puisse discuter d'égal avec ses partenaires de l'Oberrhein. Donc, pour nous, si on veut voter pour l'Alsace, il n'y a que le vote Unserland, puisque c'est la condition nécessaire et suffisante, la seule condition nécessaire et suffisante pour démanteler le Grand Est, démantèlement qui est aujourd'hui une urgence. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Martin. Le slogan que Martin vient de dévoiler, « Stop Grand Est, en avant l'Alsace », est un slogan qui est en 2 parties, vous l'avez bien compris. Le premier message dit « Arrêtons les frais. Arrêtons les frais avec le Grand Est. On voit que ça ne marche pas. On perd du temps, ça crée des frictions. Il faut maintenant stopper cette expérience malheureuse. » Mais ce n'est pas tout. En tant que parti, nous voulons construire. Et ça, c'est la seconde partie du message, c'est « En avant l'Alsace ». Et ça sera l'objet des prochaines élections de la CEA, que nous avons décidé de baptiser élections territoriales. Et à ces élections, nous fixons comme objectif d'être présents dans une majorité de cantons, donc c'est-à-dire plus d'une vingtaine de cantons en Alsace, pour porter ce message. Notre projet, c'est construire la collectivité à statut particulier, dont nous avons déjà fait l'exercice de réfléchir à quoi elle pourrait ressembler en termes de compétences. Nous avons
à l'époque du débat sur la CEA, rédigé, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, un projet de statut qui se base sur l'existant, le projet de statut de la Corse, mais en le modifiant et en l'adaptant aux spécificités alsaciennes, le contexte alsacien, pour en faire quelque chose à la fois finalement de crédible sur le plan institutionnel et en même temps quelque chose d'adapté au territoire. Notre projet, c'est construire. Évidemment, pour construire quelque chose de propre, il faut des fondations saines. Et les fondations saines, elles passent par raser ce qui a été fait avec le Grand Est, dont on sait que ce n'est pas viable. On parle de la région Grand Est, mais il ne faut pas oublier que le Conseil régional, c'est un iceberg. Enfin, la région, c'est un iceberg. Et la partie qui émerge de cet iceberg, dont on parle tout le temps, c'est le Conseil régional. Mais en dessous, les vraies compétences, elles sont au niveau de l'administration déconcentrée de l'État. Ce sont tous les services de l'État qui, eux, se sont également réorganisés au niveau du Grand Est. Et ça, c'est un des problèmes majeurs qu'on a. Et en disant stop Grand Est, ce qu'on attend, effectivement, c'est à la fois de récupérer des compétences régionales pour les transférer à la CEA, et en même temps, surtout, d'avoir une réorganisation de l'administration de l'État au niveau alsacien. Et un transfert, une partie importante de ces compétences, à la CEA. La CEA, parlons-en. J'ai évoqué tout à l'heure que sans Unserland, on ne parlerait plus d'Alsace aujourd'hui, du moins sur le plan institutionnel. Mais à part le nom, finalement, tout reste à faire, je dirais. Tout reste à faire, parce que finalement, ce qu'on a aujourd'hui est un département amélioré. Les départements, on connaît, ça existe depuis plus de 200 ans. Donc ce sont ils exercent des compétences que l'on a, comme dit, depuis maintenant plus de 2 siècles, et on voit que ça ne fait pas vraiment avancer sur les sujets qui nous intéressent. Les compétences supplémentaires que la CEA a obtenues sont des compétences, la plupart, partagées, donc source de conflits potentiels, et on voit déjà que ça commence avec les histoires de ligue de tennis entre l'interprétation de la loi et les intérêts du Grand Est et ceux de la CEA. Donc des compétences, on va dire, qui sont partagées, qui se limitent certes, qui ont certes, on va dire, touchent à des domaines qui sont hautement symboliques et importants, que sont la coopération transfrontalière, le bilinguisme, le tourisme, mais au final, pour être clair, ce sont des compétences que nous, on juge pour l'instant décoratives. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure, une partie du programme, on aura l'occasion de reparler du programme des départementales ou de ces territoriales. Une partie du programme consistera à récupérer les compétences de la région, en particulier celles qui sont structurantes, le transport, le développement économique, la formation, et l'aménagement du territoire et l'environnement, et en même temps, et surtout, récupérer les compétences de l'État et les compétences centrales que sont notamment celles de l'éducation. Récupérer une clause de compétence générale, ce qui existait avant, qui a été supprimé en fait par la loi NOTRe et qui nous semblerait essentiel pour la CEA. Et finalement, sur cette base-là, pouvoir construire une Alsace qui soit différente. Quand je dis différente, ça pourrait déjà commencer par le mode de scrutin. Je veux dire, le mode de scrutin des élections départementales, c'est quand même pas ce qu'on fait mieux en termes de représentativité et de démocratie. Je veux dire, quand un parti, un mouvement fait 25% et qu'il a 90 à 100% des sièges, on peut se dire où est la vraie représentativité. Ça, ce sont des sujets que nous aborderons dans notre programme et que nous avons déjà en partie développé dans notre projet de statut. Donc le message est simple, stop Grand Est, arrêtons les frais maintenant, parce qu'on perd du temps, on perd de l'argent et on perd de l'énergie. Créer de l'énergie négative alors qu'on aurait besoin d'énergie positive pour affronter les défis. Et les défis, ils ne manquent pas, les défis de la crise sanitaire, les défis environnementaux, les défis finalement de l'ancrage de l'Alsace dans l'espace rhénan et européen, tout ça ce sont des défis, les défis économiques, et pour ça on a besoin finalement d'institutions à la fois dans lesquelles les gens se reconnaissent, d'institutions qui aient la légitimité démocratique, et des institutions évidemment qui ont un pouvoir sous forme de compétences et un pouvoir sous forme de moyens. Voilà où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, on a toujours exprimé finalement notre faim de démocratie, notre soif d'Alsace. On nous a donné une CEA qui a un nom ronflant, on nous a donné un bretzel finalement pour calmer quelque chose qui est bien plus qu'une fin passagère. Nous sommes là, nous nous lançons maintenant dans cette double élection, cette élection alsacienne,
cette élection au niveau de la région Grand Est autour de ce message, Stop Grand Est et en avant l'Alsace. Merci pour votre attention et si vous le souhaitez, je vous propose de passer maintenant aux questions. Vous avez précisé tout à l'heure que, on a bien compris que ces deux élections sont une première marche avant 2022. Par rapport au calendrier, vous marquez le curseur, vous avez bien conscience que le curseur important c'est 2022 et pas forcément c'est régional pour une évolution institutionnelle à laquelle vous aspirez. Comment vous... La logique, c'est que si maintenant on veut avoir des évolutions institutionnelles, il faut passer le message. Et le meilleur moyen de passer un message, ce sont les élections. Aujourd'hui, on voit déjà de toute façon que le sujet, la question institutionnelle chez nous est loin d'être enterré. Au contraire, c'est un sujet d'actualité. Et finalement, encore 5 ans plus tard, notre rôle, notre mission à nous, et finalement le défi qui nous est lancé, c'est de passer le message en disant, voilà, on n'est pas dupes, on a certes la cerise, mais maintenant on veut le gâteau. Hein, la cerise, c'est la CEA et son nom, mais maintenant on veut le gâteau. Le gâteau, ce sont les compétences. Moi, j'interprète un peu la création de la CEA comme ça. Ils n'ont pas voulu faire de boomerang institutionnel. Néanmoins, ils ont dû entendre, ils étaient dans l'obligation finalement d'entendre la demande de l'Alsace, la demande du peuple alsacien que nous on a relayée sur le plan politique. Donc ils ont fait quelque chose, mais finalement, c'est un embryon. C'est un embryon, et maintenant c'est à nous finalement d'en faire quelque chose. C'est à nous de dire que, on n'est pas dû, ça suffit pas, c'est pas ce qu'on attendait vraiment, parce que finalement, 5 ans plus tard, on est toujours dans le Grand Est et on n'a toujours qu'un département qu'on avait déjà. Aujourd'hui, ils sont certes fusionnés, mais on l'avait déjà. Et la deuxième chose, c'est que c'est maintenant qu'il faut le faire. La question qui est posée maintenant aux Alsaciens, c'est souhaitez-vous vous satisfaire de cette CEA ou pas? Voilà. Et nous répondons non, effectivement, ce n'est pas ce qu'on attend, on veut autre chose, on veut beaucoup plus, c'est quelque chose finalement de beaucoup plus ambitieux, quoi, qui répondent réellement aux attentes et aux défis qui sont devant nous. Donc le message est à passer maintenant, hein, pour que la question institutionnelle continue à rester dans le débat et qu'elle soit un élément lors de l'élection présidentielle, parce qu'en France c'est le roi qui décide, donc il faut que le roi sache que c'est un sujet. Donc c'est maintenant qu'il faut passer le message. Vous avez constitué votre liste sur les départements, enfin 9 du coup, mais 9 départements et avec quel parti, enfin je vais aller bien pour la partie Alsace, mais sur les autres départements, comment vous allez vous prendre? Écoutez, on va constituer une liste. Donc notre message est un message alsacien. Donc c'est un message bien sûr régionaliste et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les autres régions avec des spécificités moins fortes sont moins touchées finalement par cette question institutionnelle que nous pouvons être nous en Alsace. Donc nous allons constituer une liste avec depuis l'Alsace pour l'ensemble du Grand Est. Donc nous avons budgétisé, nous avons les moyens pour aller dans ces élections, dans cette configuration-là, et nous avons choisi donc pour porter le message de la façon inaltérée, la plus nette possible, nous avons décidé d'y aller au nom de avec nos propres valeurs, avec notre propre nom. Maintenant, ce qui est certain, c'est que s'il y a des gens qui se reconnaissent dans le message que nous portons, nous laissons bien sûr la porte ouverte et sommes prêts à discuter avec eux. Après, il y a un fait qui est clair, qu'on connaît avec le sondage, c'est-à-dire que le rejet de la région Grand Est, il est
également une réalité en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Politiquement, il s'exprime peut-être autrement, ou du moins c'est un rejet, mais il n'a peut-être pas le niveau d'importance dans la vie politique qu'il a en Alsace. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que dans ce combat contre le Grand Est, tout le monde sait dans cette région forcée que la locomotive c'est l'Alsace. Et que si personne n'est choqué du fait que ce combat soit d'abord mené par l'Alsace, et je pense que à la fois en Lorraine et en Champagne-Ardenne, et on l'avait déjà aussi démontré en 2015, ceux qui s'opposent à cette région et qui veulent un autre avenir pour leur région, retrouver leur région, que ce soit la Lorraine ou Champagne-Ardenne, comprennent bien aussi que c'est tout à fait naturel que la locomotive vienne de l'Alsace. Mais comme le soulignait tout à fait Martin, nous sommes régionalistes. Je veux dire, nous sommes persuadés que la région Lorraine est une région qui a toute sa légitimité, qui a toute sa cohérence et qui doit avoir un avenir. Ça, nous en sommes absolument persuadés. Champagne-Ardenne, c'est une construction qui est un peu différente, qui est déjà un peu composite et dont la proximité de Paris rend les choses un peu plus complexes. Mais la question de la Lorraine, pour nous, elle est vraiment évidente. C'est une région qui a toute sa cohérence et toute sa raison d'être. Voilà. Et notre combat s'inscrit dans cette optique régionaliste, c'est-à-dire voilà, faisons des régions qui ont une cohérence, dans lesquelles les gens se reconnaissent, parce que finalement c'est quand même la base de la politique. La base de la vie de la cité, finalement, c'est un groupe de citoyens qui ont décidé de faire ensemble et de se donner un avenir commun. Donc il y a cette notion de base qui est finalement la volonté de vivre ensemble, et dans un espace qui lui est cohérent. Est-ce que vous allez susciter ou encourager, dans le cadre de partenariat ou de liens politiques, l'émergence de listes sections départementales avec aux mêmes valeurs ou votre même tendance, par exemple en Moselle ou dans d'autres départements où il y a peut-être un terreau favorable? Vous vous concentrez vraiment, comme j'ai pu quand même le comprendre, sur l'Alsace? Ou en tant que parti, vous avez une constellation nationale qui a... Voilà. Est-ce que vous allez pousser d'autres sections départementales? Oui, comme le disait Jean-Georges, effectivement, il y a un terreau relativement favorable à nos idées, notamment pour la Moselle, qui est relativement proche de l'Alsace, avec qui nous partageons beaucoup de valeurs. Plus globalement aussi sur la Lorraine, les Ardennes aussi ont des spécificités très fortes, mais c'est vrai que les Ardennes sont très très excentrées et la Champagne est résolument tournée vers Paris et aujourd'hui est pratiquement une prolongation du bassin parisien. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait des mouvements qui prennent forme sur ces territoires, mais aujourd'hui, très clairement, des mouvements en capacité d'aller aux élections, comme il y en a en Alsace, comme nous Unserland, nous le sommes, nous ne connaissons pas de mouvements structurés, organisés, pour pouvoir porter le message régionaliste à l'échelle du Grand Est. Ce qui est une réalité, en fait, dans la vie politique. La vie politique alsacienne est différente, effectivement, de ce qu'elle est en Lorraine ou en Champagne, qui est plus calquée, en fait, sur les schémas nationaux. Après, comme on l'a indiqué, nous, on tend la main à tous ceux qui veulent aller dans cette direction, d'avoir finalement, de construire des collectivités, de construire des régions qui aient une cohérence et dans lesquelles les gens se retrouvent. Et cette main tendue, elle est valable à la fois en Alsace, mais également évidemment en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Vous insistez, c'est assez frappant, sur l'autonomie. L'autonomie de la collectivité territoriale, mais également de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas effrayer une partie de l'électorat alsacien qui est extrêmement légitimiste? Oui, alors après, à un moment dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, et savoir appeler un chat un chat. Parce que déjà, si maintenant on a une vision, qu'on a une approche et des convictions, je pense que la première chose qu'il faut savoir faire, c'est pouvoir les formuler pour pouvoir être entendu. Il est vrai que... mais je pense que maintenant ça devient de plus en plus minoritaire. Il y a des gens qui s'effraient un peu de tout. Mais bon, l'autonomie, c'est ce mot-là qui figure
dans la charte européenne de l'autonomie locale, qui définit finalement la façon dont doivent fonctionner les collectivités, ou du moins les grands principes. Voilà, l'Europe le fait, c'est un mot qui est dans le dictionnaire, c'est pas un gros mot, c'est un mot qui est très valorisant, et notamment, pas uniquement du point de vue politique, mais dans la vie courante. Je veux dire, le premier objectif qu'on se fixe quand on éduque des enfants, c'est qu'ils soient autonomes. Pour le grand âge, un des objectifs principal, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est pas se couper du monde, c'est pouvoir avoir une vie qui est propre dans un environnement global. Donc oui, moi j'ai pas peur du mot autonomie, on n'a pas peur du mot autonomie, il n'y a aucune raison de l'avoir. Il faut simplement savoir ce qu'on entend derrière. Tout ce qui ne sera pas demandé ne sera pas obtenu. Je veux dire, à un moment, il faut savoir énoncer clairement les principes. Et si on veut pouvoir se faire respecter, se faire entendre, voilà, il faut formuler clairement ce qu'on attend. D'ailleurs, nous sommes membres de Régions et Peuples Solidaires, donc, qui est une fédération de gens qui prônent l'autonomie sur la France. Donc effectivement, aujourd'hui, Régions et Peuples Solidaires est surtout constitué de gens issus de régions à identité forte, donc alsaciens, bretons, corses, occitans, basques. Mais bien sûr, notre objectif, c'est qu'à terme, cette fédération puisse s'ouvrir également aux régions, parce qu'en France, il y a énormément de régions qui sont aussi laissées pour compte, parce qu'ils sont loin des centres, loin des centres décisionnels, et qui ont besoin justement de traiter leurs affaires avec plus d'autonomie, parce qu'encore une fois, l'autonomie, c'est pas le repli sur soi, l'autonomie, c'est agir ensemble, justement. L'autonomie, c'est la solidarité. Il n'y a pas d'autonomie seule. L'autonomie, c'est justement, c'est pour nous, c'est jouer collectif, mais en traitant localement ce qu'on peut traiter localement. D'un point de vue institutionnel, on appelle ça joliment le principe de subsidiarité. Ça ne parle plus de nom, mais voilà, c'est traiter les sujets, traiter les questions, faire les projets à leur échelle, à l'endroit où ça a le plus de cohérence et le plus de logique. J'aurais une dernière question sur la liste. Il faut 57 noms. Où est-ce que vous en êtes ? 57, c'est tout ? 59, pardon. Non, c'est 189. 160, oui. 169 plus 20. Non, mais Oui, donc, on est en train de constituer la liste, oui. C'est une liste de 169 noms. Plus 20. Oui, plus 20, 189, oui. Ça doit être 57, ça doit être la liste, ça doit être la section départementale Alsace. Oui. Ouais. Voilà. Voilà. Donc c'est bon, on pourrait dire 2 mots du mode de scrutin, mais bon oui, c'est comme ça. Les 189. Je pense qu'en 2015, on regardait un peu avec parfois du scepticisme. On ne pensait pas qu'on montrait une liste. Cette liste-là, on l'a montée. Et depuis, on est présent à toutes les élections. Parfois, on ne nous attend pas forcément. Et c'est un défi qu'on relèvera. On s'est engagé pour, oui.